Ce mardi 25 août, Radio Saint-Dié s'est rendu à la Tour de la Liberté, à Saint-Dié-des-Vosges, pour assister à l'annonce des lauréats des prix littéraires du Festival international de géographie. Une nouvelle étape dans les préparatifs de la 37e édition du FIG qui se tiendra en octobre prochain à Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, tout d'abord un petit mot pour vous remercier, vous les membres du jury, d'avoir encore une fois, pour certains, c'est une nouveauté, en tout cas d'avoir participé cette année à ce prix, à cette délibération des prix Amerigo Vespucci. Donc prix Amerigo Vespucci du roman, on va dire un peu géographique, un peu beaucoup d'aventure, en tout cas tout ce qui est en lien avec la géographie, la découverte, les voyages. Également le prix Amerigo Vespucci jeunesse, donc pareil, des romans, des livres à l'intention du jeune public, c'est important en lien avec toujours pareil les voyages, la géographie, la découverte. Et puis on va aussi vous annoncer le lauréat du prix Amerigo Vespucci bande dessinée BD. Voilà, donc là vous voyez déjà à côté de moi les premières de couverture et je voulais en tout cas vous remercier d'être présent encore une fois. Je voulais remercier Carole d'avoir organisé cette journée, cette demi-journée, et puis je voulais remercier nos partenaires pour le prix de la bande dessinée. Il y a l'ICAD, oui, qui est ici représenté par Thomas Merlin. On est très heureux de l'accueillir pour la 2e année consécutive. Je crois qu'il y a eu un bon feeling entre nous et par rapport à ce festival et les liens avec l'ICAD. Et puis je voulais également remercier, mais elle est partie, notre représentante de la MAE pour le prix Amerigo Vespucci jeunesse. Voilà, ça c'était mon premier mot. Je voulais aussi remercier donc les présidents de ces jurys et je vais prendre la parole ensuite pour Olivier Weber qui est cette année le nouveau président du prix Amerigo Vespucci des romans. Voilà, en tout cas je laisse la parole déjà à Axel pour nous parler du lauréat de la bande dessinée. Donc déjà, merci à toutes et tous d'être présents. Merci aux membres du jury de m'avoir accompagné sur ce vote, qui a été un vote assez disputé, mais qui nous a permis de récompenser le travail de Lisa Ab, donc une jeune autrice dont c'est la première BD. C'est une très belle BD donc, qui est parue chez Actes Sud, collection Virage Graphique, donc, qui s'appelle « Les gens qui sont nés quelque part ». Et en fait, c'est une chronique universelle qui est très tendre et positive, à la fois sur la ruralité, sur les néo-ruraux, et aussi sur la cohabitation dans les campagnes. C'est un récit positif qui n'est pas du tout caricatural et qui reprend un peu l'envie de retour à la nature qui est née notamment avec le Covid. C'est un scénario original, sans véritable héros, qui raconte la vie de plein de personnages en fait, et c'est ça qui est intéressant. Il y a de très belles illustrations, là vous voyez la couverture, mais aussi à l'intérieur, notamment de paysages et de sangliers. J'ai un petit faible pour les petites illustrations des sangliers. Et on voulait également saluer son travail à Lisa Ab. Pour une première BD, c'est vraiment un très très chouette travail. On est ravis de récompenser ce magnifique ouvrage. Je vous invite à toutes et tous à le découvrir, ce travail graphique et aussi au niveau du récit. Merci. Je vais faire ça en même temps. Je vais prendre le. Alors, donc là, j'ai le plaisir de vous présenter le prix jeunesse. Donc ça s'appelle Ciel avec un S et c'est de Charline Colette aux éditions Albin Michel Jeunesse. Alors c'est un album qui a eu beaucoup de plaisir, pour les enfants en fait. Il a eu énormément de succès chez les enfants dans le jury. Ensuite c'est l'histoire il n'y a pas vraiment d'histoire mais on est du matin jusqu'au soir sur des grandes plages comme ça d'images faites à l'aquarelle, à la peinture. En tout cas, il y a une belle ambiance dans ces images. Et à chaque fois, c'est accompagné d'un mot. Par exemple, là ici, c'est l'aube, donc c'est le tout début. Donc à chaque fois, on explique l'aube et ensuite la brume. Donc on avance petit à petit du matin jusqu'au soir. Et à chaque fois, donc on voit une partie de la journée qui est bien spéciale dans la nature. Donc tout aussi intéressant par les images que par aussi le texte qui montre en fait, qui présente des mots bien précis à chaque enfant. Voilà. Et donc le jury a vraiment apprécié les images tant que par
le texte qui est aussi très intéressant. Voilà. Donc nous serons ravis d'avoir Charline Colette avec nous. Bravo, félicitations pour le choix. Je suis trop micro. Alors, moi, je vais vous lire un petit texte concernant le lauréat et du prix Amerigo Vespucci cette année. Je laisserai peut-être Julien ou Corinne en parler s'ils le souhaitent. Moi, malheureusement, je ne le ferai pas, mais il y en a bien un de vous qui, j'en suis sûre, va en dire 2 mots. Alors, Le Plein Nil, pour son roman aux éditions du Seuil, le septième siffleur. Le jury, présidé cette année par l'écrivain et grand reporter Olivier Weber, a particulièrement apprécié les qualités d'écriture de ce roman qui se déroule sur les 3 territoires, les Highlands d'Écosse, la baie de Somme et le Maroc, où les personnages aux histoires entremêlées s'interrogent sur un oiseau en voie de disparition, le courlis cendré. Ce livre à la narration émouvante et au récit choral évoque avec l'humanité et profondeur les questions de la transmission et du rapport au monde vivant dans un univers en pleine transformation. C'est vraiment très d'actualité, on en parlera beaucoup au festival. Un roman universel et contemplatif sur la migration, la dépossession et notre lien avec l'autre, l'humain et animal. Voilà, ça c'est ce que je peux vous en dire. Si vous avez une petite phrase à ajouter, si vous pensez que c'est complet. Il a tout dit. Bon ben voilà. Donc en tout cas, on peut féliciter ces 3 lauréats qui seront bien sûr présents au festival cette année. Je vous invite à venir à la remise des prix qui aura lieu samedi à 11h30 à la Boussole, en présence des lauréats, des membres présidents du jury et bien sûr des partenaires. Voilà, en tout cas, je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie, merci encore, et puis je vous dis à très vite. Bientôt le festival. Merci.